Voilà, j'aimerais parler sur ce thème aujourd'hui, nos pensées en Christ. Nos pensées en Christ. J'aimerais pour cela introduire par 3 textes de la Bible, parole de Dieu, et on va voir ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce message. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 6, le premier texte, 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 6, c'est l'apôtre Paul qui dira ceci. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et c'est ce verset qu'on retient. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La version français courant dit « faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. » Faisons prisonnière toute pensée rebelle. Nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Il y a également ce verset dans le livre des Proverbes au chapitre 4, au verset 23, qui dit, vous le connaissez, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais la version français courant retranscrit ainsi, et je trouve que c'est bien. « Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est plus important que tout, ta vie en dépend. » Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est plus important que tout, ta vie en dépend. Et puis un dernier texte, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, c'est l'apôtre Paul qui dira, du verset 4 à 9 ou à 8, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'objet de nos pensées. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite, tout ce qui est vertueux et digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. La version française Parole vivante dit « Occupe vos pensées, tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et mérite la louange. » Voilà, 3 textes de la Bible, parole de Dieu, parmi bien d'autres, qui nous invitent, c'est là-dessus que j'aimerais partager ce matin, à veiller sur ce champ de bataille qui est celui de la pensée. La faculté de penser, cette activité de l'esprit, nos opinions, nos façons de voir, nos points de vue, l'ensemble de nos idées, la manière dont l'activité de l'esprit s'exprime. La pensée, c'est en parallèle avec l'esprit, avec l'intelligence, avec l'entendement. La pensée, c'est tout ce qui est immatériel, mais bien présent et bien réel, et qui influe
sur notre vie de tous les jours. Parce que ça commence toujours là. Dans la cabessa. Ça commence toujours dans la tête. Dans nos pensées. Et c'est important parce que ça influe même notre éternité. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse comprendre l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Et merci Seigneur de ce qu'un jour, on a pensé à notre éternité. On a dit, c'est pas simplement métro, boulot, dodo, on n'est pas qu'un tube digestif. Dieu nous a créé à son image. Alors un jour on s'est arrêté, on a cherché Dieu, merci Seigneur, parce que le Seigneur s'est révélé dans notre vie. On a compris que c'était pas par nos œuvres, par nos mérites, c'était pas par notre religion quelle qu'elle soit, mais c'était par Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus qui avait coulé sur nos vies, qui s'était donné à notre place sur le bois de la croix. Et on a demandé pardon au Seigneur pour nos péchés, on s'est repenti, puis on s'est tourné vers Jésus. Le sang de Jésus nous a sauvés, nous a délivrés, et nous sommes maintenant ses enfants. Et nous faisons partie de son Église. Alléluia, gloire à Dieu. Et ça, c'est la grâce du Seigneur. Mais c'est Seigneur de ce qu'on a eu cette pensée de l'éternité. C'est pour ça que c'est important, la pensée ou nos pensées, parce que ça commence là. Et c'est pour cela qu'aussi, c'est là qu'on va le voir, c'est le champ de bataille, de prédilection du diable pour nous faire tomber, pour nous faire chuter, surtout quand on est chrétien. C'est toujours là que ça commence. Parce que le combat, on l'a vu, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les puissances de ténèbres. Le combat, on s'aperçoit qu'il est spirituel. Et des fois, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai été m'embarquer? Qu'est-ce que j'ai été penser? Mais, comme je disais tout à l'heure, comme on dit à Marseille, je suis fada. Non, mais ça a commencé là. Et puis alors, ça a mûri. Ça s'est développé. Seulement, si ce n'est pas la gloire de Dieu, ça m'a liquidé. Si c'est des bonnes pensées, si ça vient du Seigneur, alléluia. Au contraire, ça va m'amener plus loin. Mais si c'est pas de Dieu, ben ça me met dans une impasse, dans un trou, et si je rectifie pas, mes amis, je vais passer à côté. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce domaine de nos pensées, de la pensée. D'ailleurs, il y a toujours un combat. Dans l'Ancien Testament, il nous est dit, justement, un jour, dans 1 Chronique, vous le lirez chez vous, chapitre 21, verset 1, Satan se dressa contre Israël. Et il excita David, le roi, à faire le recensement d'Israël. Mais il ne fallait pas qu'il le fasse. Un jour, Satan, il s'est dressé contre Israël. Il a dit, je vais les embêter. Alors, il a excité le roi à faire le recensement. Il ne fallait pas. Le stratagème de Satan, c'était d'inciter David à placer sa confiance dans des moyens humains plutôt que dans ceux de Dieu. Malgré les protestations de Joab, son premier ministre en quelque sorte, qui savait que c'était péché, lui a dit, ne le fais pas, Dieu ne te demande pas de faire le recensement. Mais David, dans cette situation, c'était qu'un homme, mais il s'est laissé avoir. Et à cause de cela, mes amis, et puis quelque part, parce que le peuple d'Israël, il n'était pas non plus à la gloire du Seigneur, le Seigneur a laissé faire. Et alors, bien sûr, le drame, c'est que ce péché de David, il a entraîné la mort de 70 000 Israélites. Et le diable, il s'est infiltré, il a incité David à faire ça. Comme ça part toujours. Regardez Jacob. Pas Jacob, Judas. Lorsque il était au repas avec les disciples, avec Jésus, et pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de livrer Jésus pour quelques pièces d'argent. On s'est pensé. Tout le monde était assis, mais Jésus a dit, je vais le trahir. Je vais le vendre. Ça a commencé là. Seulement le résultat, c'est suicidé. Ça a mal terminé. Dans l'église primitive aussi, Satan remplit le cœur d'Ananias et de Saphira, au tel point qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Ils avaient vendu un champ, et puis ils ont voulu
montré qu'ils avaient tout donné du champ, mais ils avaient retenu une partie. C'était pas bien. Ils ont menti au Saint-Esprit. Et à cause de cela, ils sont morts. Et c'était dans leur pensée. On ne le dira pas. On va le garder. Oui, mais ce n'était pas la gloire de Dieu. Il faut faire attention à nos pensées. C'est Martin Luther qui disait « Le diable bombarde l'âme humaine de pensées épouvantables, haine de Dieu, blasphème et désespoir. » Vous vous rendez compte? Haine de Dieu, blasphème et désespoir. Et alors en plus, dans ces temps de confinement, ceux qui n'ont pas le Seigneur, eh ben, le diable il en profite pour leur balancer dans la tête des tas d'idées complètement saugrenues. Hein. Et on voit tout ce qui se passe, mes amis. Il y en a des tas qui malheureusement se suicident, terminent mal. Et ça commence où? Dans la tête. Dans nos pensées, mes amis. Il faut faire attention à nos pensées. Il faut faire attention à ce que nous pensons intérieurement. Et à ne pas se laisser prendre, parce que on est tous attaqués au départ dans nos pensées. Le résultat, après, ce qu'on fait charnellement, c'est que le résultat, ça fait longtemps que ça travaillait, que ça mûrissait. Seulement, j'ai laissé ces pensées grandir en moi. C'était pas la gloire de Dieu, je m'en suis pas rendu compte. Oui, mais le résultat, c'est que maintenant, je suis bien embêté. Et comment faire? Et on a besoin de faire attention, parce que la Bible dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'illumination, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et le diable, en ce moment, et parce qu'il sait qu'il en a pour peu de temps, il s'attaque. Il s'attaque à nous, il s'attaque dans notre monde entier, il s'attaque aux églises. Il n'est pas content parce qu'il est perdu. Alors c'est là que nous, il faut faire attention et pas se laisser embarquer par n'importe quoi, mais au contraire lui faire opposition. On est enfant de Dieu et on ne doit pas se laisser prendre, parce que nous sommes tous attaqués. C'est pour ça que, vous savez, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Hein. Nous sommes tous. Toi, tu es attaqué dans tel domaine, l'autre dans tel domaine. Hein. Et c'est parce qu'il nous plaît que le diable nous attaque. Il ne t'attaquera pas là si tu n'es pas attaqué par ça. Hein. Si ce n'est pas ce point sensible, il ne va pas t'attaquer là. Mais si c'est là ce point sensible, il va t'attaquer là. Et c'est toujours au même endroit. C'est pas remarqué? C'est toujours là. Il ne revient pas ailleurs. Ben, parce qu'il sait qu'ailleurs, ça. Et c'est là qu'il faut faire attention. Et comme on vit les temps de la fin, le combat il est de plus en plus subtil, de plus en plus incisif. Et on a besoin de faire attention afin de ne pas se casser la figure. Parce que vous savez ce que dira le Seigneur dans la fin des temps, les derniers sont les premiers et les premiers sont les derniers. Alors ne laissons pas prendre, hein, on n'est pas encore arrivé. Il faut faire attention à nos pensées. Et il ne faut pas se casser la figure, il faut résister, il faut tenir la route, et pas se laisser prendre, bien mes amis, dans nos pensées négatives. Alors comment s'en sortir? Bien, comment s'en sortir? Le Seigneur nous donne sa réponse à travers sa parole. D'abord, c'est l'apôtre qui dira, nous amenons, et c'est important, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La version Parole vivante dit « Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. » L'importance de se soumettre à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous dit, et à ne pas faire n'importe quoi. On amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Obéir à Christ, obéir à sa parole, obéir au commandement, obéir. C'est un principe biblique, sachant que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Dans l'œuvre de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est pas vrai. Moi, je fais ce que je veux, frère. C'est pas biblique. Tu dois apprendre à te soumettre. D'abord, la Bible le dit, soumettez-vous. Soumettez-vous aux autorités.
pour ça qu'aussi on doit respecter les autorités. Et même les autorités de notre pays, on doit prier pour eux. Mais de nos jours, on ne veut pas se soumettre. On veut faire ce qui nous plaît. Ben, on voit le résultat, mes amis. Ça commence dans nos pensées. Mais c'est la panique. Et comment je vais m'en sortir? Lorsque je vais apprendre à obéir. Et Dieu me parle. Quand sa vie ensemble, Dieu dit, n'écoute pas. Laisse tomber. Alors fais ce que le Seigneur te dit. Obéis. Et quelque part, tu sais pourquoi tu n'écoutes pas? Parce que ça te plaît. Parce que tu aimes bien. Alors tu laisses. Et puis ça prend des proportions. Et oui, mais à un moment donné, tu n'arrives plus à t'en sortir. Obéis. Obéis. J'ai besoin d'obéir à ce que Dieu me dit. Nous sommes tous attaqués dans nos pensées. Des fois, on se dit, mais c'est pas possible. Ben oui, pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas attaqué. On est tous attaqués. Mais il faut savoir le réaliser. Et quelque part, c'est l'école de Dieu. Le Seigneur dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et des fois, Dieu, il faut qu'on passe par là. Pour qu'on apprenne à se discipliner dans nos pensées. Maintenant, c'est terminé. J'arrête. Je fais plus. J'écoute plus. J'obéis plus. Et ça va te faire grandir. Sinon, tu vas te casser la figure. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et le Seigneur Jésus, il a été le seul tenté en toutes choses, mais il n'a pas succombé à la tentation. C'est Paul d'ailleurs qui dira, nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Hein? T'occupe pas des autres. Déjà, toi, règle tes problèmes. Qu'est-ce que tu vas t'occuper de? Toi, déjà, obéis à Dieu. Fais ce que Dieu te dit. Amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que c'est Dieu qui veut ça? Est-ce que c'est Dieu qui veut que je fasse ça? Hein? Si c'est Dieu, ok, c'est bon. Mais si c'est pas Dieu, tu vas te faire mal. Et tu vas en subir les pots cassés. Il y a des choses, eh bien mes amis, dans lesquelles Dieu ne veut pas. Et c'est là qu'il faut dire stop. Et des fois, on dit, oui, mais quand même, frère, j'ai raison, oui, mais vous comprenez, stop. Moi, j'avance. Autrement, je vais me planter. Et ça commence là. Je dois obéir. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Oui, je sais, pasteur. Ça ne sert à rien si tu ne mets pas en pratique. Au contraire, ça te condamne. Parce que tu fais l'inverse. Alors que tu le sais que ce n'est pas bien de faire ça. Hein? Donc, je dois apprendre à obéir, à me soumettre à la parole de Dieu. Et vous allez voir que si j'obéis au Seigneur, ces pensées vont partir. Coupe. Ça va se dégager. Et je vais me sentir mieux. Tout simplement parce que j'aurai fait ce que le Seigneur me demande. C'est important la soumission au Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu. Alors après, vous pouvez résister au diable. Et il fuira loin de vous. Mais si vous ne vous soumettez pas à Dieu, le diable, il va s'amuser de vous. Il va vous rouler dans la farine. Hein. Il va vous faire croire n'importe quoi. Hein. Et dans vos pensées, il va vous mettre des idées complètement saugrenues. Et on voit ce qu'il fait aujourd'hui, mes amis. Non, moi je ne veux plus. Je veux vraiment que ça soit réglé. Et je veux amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, c'est pas le diable qui me tient, c'est toi qui me tiens. Et je veux encore plus me lier à toi. Je veux que mes pensées, que mon amour pour toi soit de plus en plus grand. Voilà. Et vous allez voir que si on est ainsi, la grâce de Dieu va se manifester. Ça, c'est très important. L'obéissance. Deuxième point aussi, savoir veiller. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est plus important que tout. Ta vie en dépend. Fais attention. Veille sur toi-même. N'écoute pas n'importe quoi, n'importe qui. Sois vigilant. Sois prudent. Sachant que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber.
te prends pas non plus pour le meilleur. Reste petit. Hein? L'apôtre Paul dira, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Vous vous rendez compte? Lui, l'apôtre Paul, hein? Parce que lui aussi, il avait des attaques. Mais tout le monde a des attaques. Tous les serviteurs de Dieu, on est tous attaqués. Il ne faut pas croire que... Ben oui. Mais pour s'en sortir, il faut se soumettre à Dieu, obéir à sa parole et puis veiller pour ne pas retomber dans les mêmes ornières. J'ai donné, pasteur, je ne veux plus. J'ai donné, mon frère, je ne veux plus. Non, non, maintenant c'est terminé. Parce que ça a commencé là, puis alors ça s'est... Et j'ai pas fait attention. Je me suis laissé embarquer. Je me suis laissé embarquer parce que ça me plaisait un petit peu. Puis je voyais mon intérêt. J'y voyais peut-être ma place. Mes mobiles n'étaient pas purs. Et oui. Mais tout ça, le diable s'en est servi. Et ça m'a amené où? Eh bien, mais au vide et au néant. Alors, fais attention. Veille. Et peut-être que ce que tes derniers faux pas te servent de leçon, de dire non, c'est terminé maintenant, je fais attention, maintenant j'avance, je me laisse plus prendre dans mes pensées, je vais être prudent. Soyez prudents, dit la parole de Dieu. Soyez prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Faisons attention. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et j'ai besoin pour cela de veiller, sachant que les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Et on a tous eu des fois des mauvaises pensées. Oh, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est en horreur à l'Éternel, ça ne plaît pas à Dieu, ça, ce que tu penses. C'est pas bien, frère. C'est pas bien, sœur. Pas bien. Par contre, les paroles pures, elles sont agréables à l'Éternel. Fais attention. Soumets-toi à Dieu. Veille sur toi-même. Veille à tes pensées. Cadre-toi. Et puis, entretiens-toi de choses positives. Philippiens, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, ce qui mérite l'approbation est digne de louange sur l'objet de vos pensées. Entretiens-toi de choses positives. Entoure-toi de gens positifs, sachant que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es toujours avec des gens, mes amis, qui racontent du négatif, tu vas finir comme eux. Ben ouais. Moi, ça me gonfle. Oh, tu me fatigues. Arrête un peu. Merci Seigneur, il m'a sauvé. Merci Seigneur, il m'a béni. Merci Seigneur, il est mon Dieu. Entoure-toi de bonnes gens et puis entretiens-toi par des choses positives. Lorsque le diable te dit, ouais, mais moi, quelle grâce. Vous vous rendez compte, nous, on est enfants de Dieu, on a Jésus. Les gens, ils sont sans Dieu et sans espérance. Moi, je pense à ces gens qu'on vit des temps tellement difficiles. Je comprends les gens qui n'ont pas Dieu, mais il y a de quoi perdre la tête. Hein. Et oui, parce qu'eux, ils n'ont aucun espoir. Mais nous, on a Jésus. Puis on sait très bien que ces temps-là, c'est les temps de la fin. Hein. Dans les temps de la fin, il y aura des jours difficiles. Et je ne veux pas être prophète de mauvais augure, mais c'est pas fini. Hein. Il y aura d'autres temps, encore peut-être plus difficiles. Parce que le monde entier, il est sous la puissance du malin. Hein. Et la puissance de l'Antichrist, elle est de plus en plus présente, mes amis. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je prie pour nos enfants, pour les jeunes. Bénis-les, Seigneur. Bénis nos enfants, bénis nos jeunes. Parce que ce qu'ils vivent, hein, c'est pas évident, mes amis. Mais c'est les temps de la fin. Voilà. Mais nous, on a Jésus. Que les gens dans le monde soient complètement déphasés, je les comprends.
Le seul remède, c'est qu'il soit sauvé. Le seul remède pour toi qui ne connais pas le Seigneur, c'est de venir à Jésus. Hein. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça pour t'en sortir, excuse-moi. Hein. C'est le seul chemin, c'est lui la vérité, c'est la vie. Quand on a... Voilà. Mais nous, on a ça, tandis que les gens dans le monde, ils n'ont rien. Et j'ai besoin de dire merci Seigneur de ce que tu m'as sauvé. Merci Seigneur de ce que même dans les moments difficiles, parce qu'on a tous des moments difficiles, tu me donnes ta paix. Tu me donnes ta force. C'est extraordinaire, ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Le Seigneur n'a jamais dit que ça serait facile. Hein. Il n'a jamais dit qu'on marcherait sur un tapis de velours. On a tous des combats, on a tous des attaques, mes amis. Mais on a sa grâce. C'est pour ça que la Bible dit qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Merci Seigneur, je suis ton enfant. Quelle grâce de pouvoir venir te louer avec mes frères et sœurs à Marignane. J'étais content ce matin. Oh là là, alléluia. On va tous ensemble louer le Seigneur. Les gens, ils n'ont pas ça. Quelle grâce de pouvoir venir rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Hein, c'est une grâce de Dieu, mes amis. Quelle grâce d'avoir un beau local comme nous avons pour accueillir les gens. Merci Seigneur, tu es bon Seigneur. On peut que te louer. Et c'est en s'entretenant par des choses positives que tout ce qui est négatif va partir. Sachant aussi que les pensées des justes ne sont qu'équitées. Et que tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Vous savez, dans le fond, nos pensées, l'état de nos pensées, c'est l'état de notre vie. Il y a des gens qui vont être toujours négatifs. Ils pensent toujours mal. Mais c'est pas non. Il y a un problème quand même, mon frère, ma soeur. Tu as un problème. Si tu es enfant de Dieu, de voir toujours négatif, de toujours penser mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu te remettes devant le Seigneur et que tu apprennes à penser positif. Te dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur pour le mouvement, merci pour l'être, merci Seigneur pour la santé, merci pour l'argent que tu nous donnes, merci parce que tu as pourvu. Hein? Une sœur me disait hier, sa fille a eu un accident, merci Seigneur parce que Dieu l'a gardée. Alléluia, ma chère sœur. Et oui, c'est ça qu'il faut dire, merci Seigneur. Ça ne veut pas dire que ça aurait pu, mais oui, mais Dieu nous a gardés. Et quand on s'entretient comme ça, hop, le diable il part. J'allais dire, ça l'énerve, il n'est pas content. On dit, ah, je ne l'ai pas eu, hein. J'ai dit, mais tu ne l'auras pas. Et plus on va s'entretenir de choses positives, vous allez voir, plus la gloire de Dieu va se manifester. Et plus le diable va recouler. C'est là que ça se passe. Et c'est là qu'il faut que ça change. Pense plus maintenant et arrête de penser moins. Il y a des gens qui pensent toujours moins. Oh frère, pense plus, tu as le Seigneur. Jésus est là. Oui, tu as ce problème, cette difficulté. Oui, tu as attaqué. Ben, c'est normal. Tu es vivant. Si tu étais mort, tu n'osais plus attaquer. Mais le Seigneur est là. Et le Seigneur va t'aider. Et tu vas voir que même cette épreuve, cette difficulté, si tu sais la remettre entre les mains de Dieu, elle va te faire grandir. Et elle va t'amener plus loin. Et tu ne vas plus te laisser prendre par des choses secondaires, mais tu vas aller droit au but. Tu vas aller vers Jésus, vers la croix, et tu vas le bénir. C'est comme ça qu'on a la victoire. Nos pensées en Christ. Ma vie pour Christ, mais aussi mes pensées. Et quand le diable m'attaque, tu es là, Jésus. Je t'obéis. Je fais attention et je te loue. Et si j'agis ainsi, la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.